Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, je suis un homme marié maintenant. Je suis devenu un homme honnête. Donc là, je vais vous expliquer en détail toutes les étapes d'un mariage au Vietnam. Donc là, dans un premier temps, je vais vous parler du prix, combien ça a coûté. Et vraiment, j'ai fait les choses bien en plus. Là, je vais vraiment vous donner toutes les étapes et je vais vous mettre des photos de mon mariage. Et je vais vous parler de la partie finance au début, et après, je vais aussi vous parler de la partie administrative, donc toutes les démarches administratives à faire. Donc là, il faut savoir que cette vidéo-là, franchement, j'ai hésité à la faire au début. J'ai hésité à la faire parce que nous, chez les Maghrébins, en général, on n'aime pas parler de notre vie privée, tu vois. On est là, ouais, non, ça regarde pas les gens, qu'est-ce que tu t'en fous, ils ont pas besoin de savoir, machin, et je voulais pas au début. Après, tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, non, de toute façon, on va tous mourir, tu vois. Je me dis ça, et je me dis, même là, ça se trouve, il y a des mecs, ça va les aider, tu vois. Ça se trouve, il y en a, ils sont là, ils prévoient de s'expatrier au Vietnam, je sais pas, ou ils veulent se marier au Vietnam, ils savent pas comment ça se passe. Donc eux, au moins, là, je vais vous dire, et voilà, ça va vous intéresser. Et de manière générale, en vrai, cette vidéo, je la dédie à tous les hommes en France qui veulent se marier, mais qui galèrent. Soit parce que ils veulent pas de femmes françaises, parce que voilà, tu vois, après, je dis pas que toutes les femmes françaises sont comme ça, hein, mais voilà, taux de divorce élevé, c'est des féministes, c'est des carriéristes, elle va te casser les couilles, machin, tu vois, il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Après, tu as des femmes en France qui sont très bien, hein, mais voilà, elles aussi, elles sont invisibles, elles sortent jamais. Mais je sais que même dans mon entourage, j'en ai, et moi aussi, j'en faisais partie de ces mecs-là quand j'étais en France. Donc là, allez, on commence dans le vif du sujet. Les photos, je les ai floutées parce que pareil, les gens, je vais pas leur demander leur autorisation. Ouais, ça te dérange pas d'apparaître sur la vidéo YouTube d'un Maghrébin qui fait des vidéos. Donc là, j'ai flouté, mais vous allez quand même pouvoir voir ma tête. Donc allez, on commence. Au début, je vais vous dire tous les prix, combien ça va vous coûter. Hein. Parce que ça aussi, important aussi à préciser, au Vietnam, quand tu te maries, parenthèse aussi rapide, depuis que je suis au Vietnam, là, ça fait 3 ans, je suis allé à 5 mariages. 5 mariages en 3 ans. Franchement, c'est énorme. Hein. Des mariages des Vietnamiens. Et là aussi, quand tu viens de France, tu te dis, putain, mais en fait, les gens se marient encore ici, tu vois. Alors qu'en France, c'est un mariage tous les... je sais pas, c'est un mariage tous les 5 ans. Et ça sera de pire en pire, tu vois. Là, je pense, en France, c'est rare maintenant, les gens qui se marient. En général, ils font un Pax, tu vois. Ils se paxent et voilà, tu vois. Mais là, au Vietnam, les gens se marient encore, tu vois. Donc, concernant les finances aussi, point que je voulais aborder, donc, normalement, quand c'est les Vietnamiens qui se marient, de ce que j'ai vu, là, les mariages auxquels j'ai assisté, c'est moitié-moitié, tu vois. C'est la moitié la famille du mari et l'autre moitié, c'est la famille de la femme. Après, il faut se mettre dans le contexte aussi. Hein. Le mariage, enfin, le salaire moyen au Vietnam, enfin, moyen, le salaire, voilà, il y en a beaucoup, c'est 300 balles. Hein. Là, pour vous donner l'exemple, ceux qui bossent au 7-Eleven, à temps plein, je crois que c'est 7 millions de dong par mois. 7 millions de dong, donc ça leur fait 225 euros. Là, je vais vous donner tous les chiffres en euros pour pas que vous soyez perdus. Mais après, quand tu es étranger, ça aussi, c'est le privilège blanc, on va l'appeler. Bah, quand tu es étranger, c'est toi qui ralasse tout, en fait. Parce que voilà, tu es là, et en vrai, tu te dis, c'est normal. Tu te dis, en vrai, c'est normal. Eux, toi, tu as eu la chance de naître dans un pays développé, occidental, en l'occurrence la France. Voilà, les salaires, bon, après, ils sont pas ouf, les salaires. Mais faut se mettre à la place d'un Vietnamien. Tu vois, le Vietnamien, il est là, il voit que lui, il va gagner 250 balles par mois. Il dit en France, tu as le RSA, donc tu travailles pas, on te donne 500 euros par mois. Après, bien sûr, il y a le coût de la vie, c'est pas le même machin, mais ici, ils ont encore beaucoup l'image de, ouais, la France, les pays occidentaux, si tu viens de là-bas, tu es censé avoir de l'argent. Donc, si tu es là, tu te pointes et tu demandes à la famille de ta femme de payer la moitié, tu vois, ça fait loser en vérité, on va pas te mentir, vous allez passer pour un loser. Donc, mais vous verrez que ce que j'ai payé, c'est pas si énorme que ça au final. Bah, les premiers trucs, les cartons d'invitation. Donc là, nous, c'était 250 cartes. 250 cartes et ça a coûté 64 euros. Donc là, je vous montre, regardez, je vous ai dit, je fais les choses bien. J'en ai même ramené un. Donc vous voyez que les enveloppes, c'était une enveloppe comme ça, là, je cache nos blazes. Donc c'était une enveloppe comme ça et dedans, tu avais le carton d'invitation. Et vous allez voir que ces enveloppes-là, elles ont leur intérêt pour la suite. On en parlera plus tard dans la vidéo. Donc là, voilà, vous comptez 264 euros pour les cartons d'invitation. Après, les bijoux.
Donc là, les bijoux, faut savoir que quand vous vous mariez au Vietnam, là, je parle du cas où c'est un homme qui se marie avec une femme vietnamienne, hein. L'inverse, c'est beaucoup moins courant, mais bon, ça doit exister, tout existe de toute façon. Mais voilà, là, c'est si tu es un homme qui vient de France ou d'Europe en général et que tu veux te marier avec une vietnamienne, c'est ça. Donc là, les bijoux. Donc là, au Vietnam, il faut donner de l'or à la femme quand tu te maries. Et il y a certains bijoux qui sont obligatoires et d'autres qui ne sont pas obligatoires. Et là, ça dépend du portefeuille de chacun. Mais les bijoux obligatoires, de ce que j'ai compris, c'est un collier. Déjà obligatoire, il faut que tu lui achètes un collier en or, hein. Autre truc obligatoire, une paire de boucles d'oreilles. Ça aussi en or. Autre truc obligatoire, bague de mariage. Pareil, en or, voilà. Donc là, c'est les 3 trucs obligatoires, c'est ça. Et après, les trucs optionnels, donc c'est bague de fiançailles et un bracelet. Donc ça, c'est si tu as de la moula, tu vois, tu vas acheter en plus le bracelet et la bague de fiançailles. Et après, j'aurais dû vous dire les prix, mais là, j'ai noté. Donc là, collier en or. Après, ça dépend, tu vois. Mais là, j'ai noté une fourchette. Tu as des colliers en or à 200 €. Mais après, voilà, ça dépend du nombre de carats. Tu vois, si c'est du 10, du 14, du 18, machin, c'est ça qui va faire une grosse différence de prix. Donc là, si tu prends un truc 10 carats, donc avec la teneur en or la plus faible, tu peux en avoir pour 200 €. Les trucs de boucles d'oreilles, pareil, les trucs 10 carats, ça commence à partir de 200 €. Après, si tu veux prendre du 18 carats, bah là, tu vas lâcher tes 1000 balles. Mais voilà, là, je vous donne juste un ordre de grandeur. Bague de mariage, ça, c'est vraiment pas cher par contre. Bague de mariage, pareil, t'en as à partir de 100 balles, tu vois, de 100 balles à 1000 balles. Et après, les bagues de fiançailles, ça, c'est ça le plus cher en vérité. Et là, on va dire que ça commence à partir de... Quand j'étais allé à la boutique, ça, on l'avait acheté en Thaïlande. Parce qu'apparemment, en Thaïlande, c'était moins cher. Mais bon, de toute façon, on était en vacances en Thaïlande et voilà, on en a profité pour l'acheter. Et là-bas, les prix, ça commençait à 1200 € de ce que j'ai noté ici. Pour les bagues de fiançailles, donc avec diamant, machin. Mais après, tu avais des bagues de fiançailles à 5000 balles aussi. Et le bracelet, les prix, ça commence à 400 €. Donc là, voilà, ça, c'est tous les prix. Ça dépend de votre budget. Là, je vous ai donné le prix moyen, la fourchette basse. Je vous ai donné ça. Après, si vous voulez mettre plus, vous allez mettre plus. Donc ça, les prix là que je vous ai donnés concernant les bijoux, l'or, machin, ça, on va pas le compter pour le total. Parce que ça dépend de combien vous allez mettre. Et à partir de maintenant, tout ce que je vais vous dire, bah ça, voilà, vous pouvez le compter pour le total. Ça, c'est un mariage au Vietnam standard, tu vois. Tu as des mariages pour moins cher, tu en as pour beaucoup plus cher. Là, ça, c'est un mariage moyen, tu vois. Tous les mariages auxquels je suis allé, là, au Vietnam, depuis que je suis là, donc les 5 mariages, c'était à peu près ce standard-là, tu vois. Donc moi, je voulais vraiment rester dans le standard vietnamien. Je voulais pas faire le mec, voilà, je suis là, on casse la tirelire, nous, on se montre, machin. Non, c'est bon, on fait comme les autres, on respecte le budget. Et ça suffit largement, c'était très bien de toute façon. Et je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Donc là, allez, le premier truc, séance de photos. Donc là, vous savez, c'est comme en France, le jour de ton mariage, bah voilà, tu vas faire des photos. Nous, je me rappelle, les photos, en général, les gens, ils les faisaient, c'était tout le temps au même endroit. Soit tu vas les faire au parc de la Tête d'Or à Lyon, soit tu vas les faire à Miribel-Jonage, soit tu vas les faire à Pérouge. Après, il y en a sûrement, ils vont les faire à Fourvière, des trucs comme ça. Mais voilà, dans la région lyonnaise, c'était là-bas en général que les gens allaient faire leurs photos. Et là, au Vietnam, tu as une ville comme ça s'appelle Vung Tau. C'est une ville à peu près 1h30 en voiture de Ho Chi Minh. C'est sur la côte. C'est pas une ville touristique, hein. Il n'y a pas de touristes qui va là-bas, mais voilà, il y a beaucoup de Vietnamiens qui vont là-bas, ceux qui vivent à Ho Chi Minh. Et voilà, ils veulent passer un week-end, machin, bah, ils vont dans cette ville-là qui s'appelle Vung Tau. Et nous, c'est là-bas qu'on est parti faire nos photos. Donc là, je vais vous montrer... non, d'abord, je vais vous dire le prix et après, je vais vous montrer les photos. Donc là, la séance photo, ça nous a coûté 352 €. Et qu'est-ce qui est compris dans ces 352 €? Donc, tu as le maquillage. Ça, c'est que pour la femme, hein. Toi, tu ne te fais pas maquiller, hein. Tu as le maquillage pour la femme. Tu as la coupe de cheveux. Tu as les vêtements. Les vêtements, par contre, c'est pour la femme et pour l'homme. Moi aussi, on m'avait prêté 2 costumes pour les photos. Un costume blanc et un costume noir. Après, il y avait le transport de Ho Chi Minh à Vung Tau. Ça aussi, c'est compris dedans. Et avec nous, il y avait un photographe et 2 assistantes. Donc, au début, tu avais les 2 assistantes à Ho Chi Minh pour la séance de maquillage, de coiffure, machin. Et après, tu n'en avais qu'une qui est venue. Et en gros, elle l'aidait à changer sa robe parce qu'elle aussi, elle changeait de robe. Elle la recoiffait, elle la pomponnait, machin. Donc voilà, ceux qui sont partis au final, bah, tu avais un photographe, une assistante, moi et ma femme. Donc à 4 comme ça avec la voiture. Et ça a coûté 352 €. Et ça, je me rappelle comment ça s'était passé. En fait, tu te pointes à l'agence à 3 h du matin.
Parce que voilà, le temps de la maquiller, machin, ça prend 1 h 30. Moi, j'étais allongé comme ça, j'étais en train de dormir sur le canapé pendant qu'elle se faisait maquiller. Ça a pris à peu près 1 h 30. Après, le temps d'arriver à Vung Tau. Parce qu'en fait, il fallait arriver pour le lever du jour, en fait, pour prendre les photos. Parce qu'apparemment, voilà, c'était le meilleur spot, machin. Donc voilà, il y avait le trajet. Donc comptez, tu te pointes à 3 h du mat à l'agence à Ho Chi Minh, tu fais le maquillage, machin. Après, tu vas faire les photos et tu reviens à Ho Chi Minh. Il est à peu près 14 h comme ça. Ouais, il est à peu près 14 h le temps de faire le retour. Mais franchement, c'est une grosse matinée, quoi, on va dire. Donc ça, c'était 352 €. Et voilà, je vais vous mettre des photos là. Donc là, je me décale, je vais vous mettre les photos ici. J'ai flouté, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Et en même temps, je vais essayer de commenter. Donc là, je regarde sur mon ordinateur en même temps. Donc des photos, il y en avait 50 000, hein, mais je vais vous en mettre que une seule pour que vous voyez Vung Tau. Donc voilà, ça c'est la photo à Vung Tau. Donc là, c'est moi avec ma femme. Et après, tu avais aussi une photo sur... putain, mais j'en perds mon latin. T'avais un machin sur le port, tu vois, t'avais une plateforme et en gros, t'avais marqué Love, en gros. Parce qu'en fait, c'est un spot où les gens, ils vont faire leurs photos de mariage, tu vois. Donc, on avait fait des photos là-bas. Après, il y avait aussi un autre spot, c'était dans un café, une ruelle comme ça, un petit peu à l'ancienne, tu vois. Ça faisait vraiment penser à la France pour le coup, hein. L'architecture, les cafés, les sièges, les tables. Donc, tu vas là-bas, tu fais des photos. Genre, t'avais même un journal. Tu vois, t'avais le journal comme ça. Tu faisais semblant de lire le journal. T'avais une autre photo aussi, c'était dans une maison au bord de la mer. Et vraiment, c'était un truc isolé, hein. Donc, tu avais des photos là-bas. Là, je vous en mets qu'une seule, mais voilà, juste pour vous montrer, c'était à peu près ce genre de photos. Et sur la route aussi, du retour, entre Vung Tau et Ho Chi Minh, tu as plein de cathédrales. Et là-bas aussi, on s'était arrêté pour faire des photos. Et voilà, tu avais des cathédrales où tu avais des temples aussi. Donc, à chaque fois, on roulait, tac, on s'arrêtait, on faisait la photo, on s'arrêtait, on faisait la photo. Mais cette fois, j'avais mis un costume noir. Et le costume, pareil, ils le fournissent. Et là, sur la photo, c'était les vêtements. Non, ça, c'était mes vêtements. C'était mon pantalon, c'était ma chemise. Ils n'avaient pas le truc. Ça aussi, on en parlera plus tard. Mais voilà, quand tu es occidental, c'est compliqué pour la location de vêtements parce que c'est jamais ta taille, tu vois. C'est compliqué de trouver des trucs à ta taille. Donc là, voilà, les photos, 352 €. On va faire le total de toute façon à la fin. Après, le deuxième truc, donc ça, c'était cérémonie à la maison de la femme. Donc ça aussi, super important pour la tradition vietnamienne. Et en gros, ça, c'est tu te maries devant Dieu et devant les hommes, tu vois. Il y a le mariage, il y a un truc à la mairie, mais le truc à la mairie, c'est pas le machin de la France. Le truc à la mairie, ça, on en parlera plus tard aussi, mais voilà, ça prend 2 secondes. Mais là, c'est vraiment le mariage à la maison de la femme. Et en mode, c'est tu vas là-bas le matin, mais elle est pas avec elle, elle est dans sa maison, elle est là-bas avec toutes ses oncles, ses tantes, ses copines, ses cousines, machin, tout le monde est dans la maison. Et toi, en mode, t'arrives, ouais, je viens prendre la femme, quoi, tu vois. Je viens l'épouser, machin, et voilà, tu vois. Et du coup, ils sont là, ils t'attendent, et toi, tu te pointes avec des vêtements traditionnels, et la maison, bien sûr, il faut la décorer pour l'événement. Et ça, c'est en mode, voilà, comme ça, au moins, tous les voisins, ils sont témoins, toute la famille, ils sont témoins, que, voilà, c'est une femme mariée maintenant, c'est devenu une femme honnête. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Et là, le prix, donc ça, c'était 320 € pour la décoration de la maison. Franchement, ils l'ont décoré de malade, hein. Des grosses fleurs de partout. Attendez, je vais voir s'il y a une photo. Ouais, ça, c'était à l'intérieur, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vais vous montrer les photos de toute façon après quand on verra le machin. Et là, en fait, dans la maison, il faut que tu aies une tenue traditionnelle. En fait, non, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, voilà, c'est exactement comme ça. Donc ça, c'était dans sa maison. Et ça, c'est la tenue traditionnelle. Donc là, vous voyez qu'on porte du blanc. Et en fait, il faut que ce soit la même chose. Et tu as le choix entre deux tenues, la tenue rouge et la tenue blanche. Et en fait, ça a des significations, ces couleurs-là. En gros, la tenue rouge, c'est la prospérité et la moula, quoi. En gros, tu vas devenir riche si tu t'habilles en rouge, ça va t'apporter de la chance et de l'argent, tu vois. Et t'as la tenue blanche. Et en fait, la tenue blanche, bah ça, en fait, c'est influence occidentale, tu vois. Parce qu'en Occident, les femmes et les hommes, tu vois, ils se marient en blanc en général. Donc là, ça, c'est une influence occidentale. Mais moi, je voulais le truc rouge. En plus, le truc rouge, il y avait un machin écrit en chinois en plein milieu, machin. Franchement, c'était pas mal. Mais là, encore une fois, il n'y avait pas à ma taille, tu vois. Il n'y avait pas à ma taille. Donc là, pour vous dire, moi, je fais 1,85 m, hein. Je fais 1,85 m et je fais 85 kilos, tu vois. Donc, il n'y avait pas à ma taille. Là, en fait, moi, c'était simple. J'ai pris le seul truc qui avait à ma taille. Et le seul truc qui avait à ma taille, c'était cette tenue-là traditionnelle vietnamienne en blanche. Du coup, vu que j'ai pris en blanc, bah, elle aussi, elle a pris en blanc. Et là, en fait, comment ça se passe? Donc, en fait, tu as une table. Vous voyez, il y a une table au milieu et à gauche, tu as toutes
sa famille à elle, donc tu as ses parents, là tu as son grand-père, paix à son âme, il est mort il y a 2 mois. On était allé à ses funérailles aussi, et franchement, même les funérailles, c'était quelque chose au Vietnam, hein. Donc, on était allé à ses funérailles, mais je suis en train de m'éloigner du sujet là. Donc, à gauche, tu avais sa famille à elle, et à droite, tu as ma famille à moi, et après, tu as la cérémonie du thé. Donc, en gros, voilà, ils versent du thé dans un machin, et tout le monde boit comme ça. Et après, tu as la remise des bijoux. Donc, en gros, tu as ma famille à moi qui vient donner les bijoux à ma femme, et moi, personne ne me donne rien. De toute façon, je suis un homme. Et voilà, et après, tu as les photos, les trucs comme ça. Donc voilà, ça, c'est juste les témoins, en fait. Et voilà, tout le monde est témoin que voilà, on est mariés maintenant. Et ça, donc, ça a coûté 320 € seulement la décoration, hein. Seulement la décoration, c'est 320 €, ça, c'est obligatoire. Voilà, il faut la partie cérémonie dans la maison, c'est limite le truc le plus important, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment la preuve sociale que voilà, on est mariés devant témoins. C'est à ça que ça sert. Et après, tu as un autre truc à payer. Je vais vous montrer la photo si je la retrouve. Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez que ça, c'est les... je crois que ça, c'est sa cousine, c'est sa copine, pardon, c'est sa copine. Et les mecs, je sais pas qui c'était. T'avais des cousins, t'avais des mecs de sa famille. En gros, c'est soit les amis proches ou bien soit c'est des cousins de la famille, tu vois. Mais c'était que des jeunes. Et il faut acheter des cadeaux comme ça. Donc là, vous voyez qu'en l'occurrence, c'est des fleurs. Et au total, il y en a 6. Et les cadeaux, c'est soit des fleurs, soit il y avait un truc, c'était un canard, mais pas un canard vivant, hein. C'est canard laqué, là, le truc vietnamien. Et en gros, c'était dans des machins comme ça, mais ça, c'est pas toi qui les portes. Ça, c'est eux qui les portent, mais voilà, c'est toi qui les payes. Et ça, il y en a 6 au total. Donc, c'est soit des fruits, soit du canard, ou soit des fleurs comme ça. Et ça, en fait, je sais pas ce qu'ils en font. Après, je sais pas qui le mange, mais je sais pas où elles sont passées, les fleurs. Peut-être qu'ils les redonnent ou je sais pas, mais voilà. Ça, il faut payer. Tu as 6 cadeaux comme ça à acheter et ça coûte 225 €. C'est ça que j'ai noté. Ouais, les 6, c'est 225 €. Donc là, la décoration, rappelez-vous, c'était 320 €. De toute façon, je vous ai dit, on va faire le total, hein. Ah oui, et j'ai oublié aussi la location des vêtements là que je vous ai montré juste avant. Donc les tuniques là blanches. Ça aussi, c'est de la location, ça, on les a pas achetés. Et ça, la location, c'était 100 €. Donc 100 € pour la journée. Ça, tu les portes juste le matin. Tu vas faire la cérémonie dans la maison et après, voilà, le soir, tu les rends. Et après, tu avais la voiture, parce que moi, c'était une voiture qui était venue me chercher à mon condo pour pour me ramener chez elle, tu vois. Donc, dans ma voiture, il y avait moi, il y avait ma famille, et voilà, tu vois, en gros, on se garde devant, et après, voilà, elle nous dépose devant, et la voiture aussi, elle a servi après à nous ramener pour, comment ça s'appelle, pour la cérémonie le soir, pour la fête le soir. Et la voiture, la location, c'était 100 €. Donc là, je me rappelle en France, quand c'était les locations, les voitures pour le mariage, c'était des 500 €, 1000 €, tu sais, ça louait des limousines, des grosses voitures, tu vois. Mais là, c'était au Vietnam, tu vois. La voiture, c'était une Mercedes. Mais c'était pas non plus une Mercedes, c'était pas une AMG de malade, tu vois. C'était juste une Mercedes blanche, normale, tu vois. Et ça, c'était 100 € pour la location de la voiture. Donc, j'ai pas pris de photo de la voiture. Mais de toute façon, rappelez-vous, on fera le total à la fin. Après, donc ça, c'est la première. Enfin, on a fait les photos d'abord à Vung Tau. Après, la deuxième étape, c'était là, la cérémonie chez la famille de la femme. Et la troisième étape, c'était un déjeuner. Donc, directement après cette cérémonie-là, dans la maison de la famille de la femme, ben, en fait, il y a un déjeuner. Et dans ce déjeuner-là, en fait, tu n'as que la famille. Donc, tu n'as que la famille proche. Et ça, pareil. Donc, nous, c'était 40 personnes, parce que voilà, c'est le Vietnam, les gars. Le Vietnam, les familles, elles sont grandes, hein. Eux, famille proche, parce qu'en plus, sa mère, ils étaient 8 frères et sœurs. Et son père, pareil, tu vois. Mais son père, eux, je crois que toute sa famille, ils sont partis aux États-Unis. Il n'y a que lui, il est resté. Ou bien, ils sont pas à Ho Chi Minh, ils sont dans le nord, parce que lui, il vient du nord. Mais voilà, elle, ça, la famille de sa mère, 8 frères et sœurs. Chacun, ils ont 2 enfants. Après, tu avais les grands-parents, machin. Donc voilà, eux, faut les compter dedans. Et ça, c'était 40 personnes pour le déjeuner que comme ça. Donc là, ça a coûté 380 €. 380 €. Et franchement, on s'est pété le ventre, hein. C'était bon de malade. Et tu leur dis de toute façon, tu dis ouais, bouffe halal, machin. Et voilà, tu vois, tu avais des trucs aux poissons, les fruits de mer, les machins. Franchement, c'était bon de malade. Tu avais des trucs végétariens. Il y avait en quantité. Je vous jure qu'à la fin, on a ramené en fait. Tellement il y avait de la bouffe. Donc là, 380 € pour 40 personnes, hein. Mais à la fin, il restait de la bouffe à gogo. C'était abusé. Mais rappelez-vous, on fera le total, donc vous inquiétez pas. Après, tu avais la fête le soir. Donc là, je vous montre où on a fait la fête le soir. Donc voilà, c'était un truc comme ça. Nous, c'était en extérieur, donc heureusement qu'il n'a pas plu.
Et voilà, donc ça, c'était en extérieur. Et de toute façon, si jamais il pleuvait, ils nous ont dit qu'ils pouvaient mettre une bâche, une bâche pour couvrir. Mais je vous jure, ça fait penser au mariage du bled un petit peu. Je me rappelle quand j'étais petit, les mariages au bled, c'était... je vais vous mettre quelques photos. Attendez, je vais vous en mettre une maintenant. Regardez cette photo-là, par exemple. Ça fait pas penser au mariage du bled. Tu sais, la nuit, elle était tombée et en gros, t'avais les lumières, les machins. Bref, ça, c'était juste un détail. Mais là, voilà, en fait, je crois même que c'était ça le plus cher au final. Donc là, on en était à la fête le soir. Donc la fête le soir, la femme, elle porte 2 robes de mariée. Elle se change, en fait. Du coup, il y a 2 robes. Ça, par contre, tu les achètes. Et ça, c'était 200 €. Donc 200 € pour les 2 robes de mariée. Moi, j'avais juste acheté une veste parce que j'avais pas de veste, en fait. J'avais déjà le pantalon noir, mais ma veste, en fait, elle était trop courte. Elle était trop courte. Du coup, j'ai dû en racheter une autre. Moi, la veste, je l'avais payée 64 €. Et après, la location donc pour l'endroit, donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc pour 20 tables, et chaque table, c'est 10 personnes. Donc 200 personnes. Il y avait une femme aussi qui faisait du violon. Tu avais une scène, je vais vous montrer la scène. Donc voilà, la scène, c'était ça. Et sur cette scène-là, donc tu avais une violoniste, ça se dit violoniste ou pas? Tu avais une violoniste et tu avais un mec aussi avec son micro, voilà, il annonçait les machins, je sais même plus comment ça s'appelle. Et voilà, donc tu avais ça, tu avais le traiteur, la bouffe, bien sûr. Hein. Donc la bouffe, les musiciens et le mec qui gère le truc. Et ça coûte 4800 €. Donc en fait, c'est ça le plus cher de loin. Donc 4800 € pour 200 personnes. Le traiteur pour 200 personnes, c'est ça le prix. 4800 €. On va faire les comptes à la fin, vous inquiétez pas. Et tu avais aussi un autre truc à payer. En plus des 4800 €, j'espère que je suis pas en train de vous dire n'importe quoi, ouais, je crois que ça, c'était en plus des 4800 €, tu avais la décoration. Donc la décoration, toutes les fleurs là qu'il y avait 50 000 fleurs de partout, il y avait des fleurs sur les tables. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, ça, c'est quand on prenait les photos avec tout le monde. Franchement, des photos comme ça, j'ai dû en prendre une centaine, tu vois. À chaque fois, tu avais une photo avec toute sa famille, une photo avec avec toute sa famille, avec un de ses oncles et de sa tante et leurs enfants, une autre avec ses autres oncles tantes, une autre avec les copines de sa mère, une autre avec machin machin. Franchement, je vous jure, au moins une centaine. Donc voilà, c'est des photos comme ça. Et vous voyez les fleurs qu'il y a derrière là, et ben c'est ça la décoration. Et des fleurs, il y en avait de partout. Il y avait là-bas, mais il y avait aussi sur les tables. Et voilà. Et ça a coûté 1400 € pour les décorations comme ça. Je vais voir si j'ai d'autres photos. Bah ça aussi, typiquement, vous voyez, là, ça c'était les photos qu'on avait prises à Vung Tau justement. Et là, c'est la table. Et si vous faites attention, vous voyez que sur la table, il y a une boîte à droite là-bas. Donc là, et cette boîte, elle a son importance. On verra plus tard à quoi elle sert. Et au milieu, tu avais un livre où les invités, ils marquent un petit message, tu vois, pour les mariés. Donc voilà, tu avais ce genre de décoration-là. Franchement, les photos, ils les avaient imprimées. Et il y en avait encore une autre qui était à l'entrée, en fait. Vraiment à l'entrée du truc. Il y avait ma tête et sa tête à elle. Et voilà, tu vois, coucou, c'est notre mariage. Vous vous êtes pas trompés, vous inquiétez pas. Après, là, ça, je sais pas si je vous ai montré, mais bon, je vous remets la photo. Donc ça, c'était les tables décorées. Bon, là, c'est décoration basique. Putain, regardez, allez, là, j'en profite parce que j'ai pas organisé cette vidéo. Franchement, je la fais un peu à l'arrache, mais voilà. Donc ça, en fait, c'était toujours dans la maison, dans sa maison à elle. Donc une fois que tu sors, donc là, tu as tous les... ça se dit demoiselles et les demoiseux d'honneur, là. Voilà, ils sont là, mais en fait, c'est que des gens de sa famille ou ses copines. Et en fait, quand tu sors, en même temps, vous pouvez voir ma tenue, en fait, c'est juste le haut. Hein. Le bas, c'était un pantalon normal. Mais en fait, quand tu sors, après, il faut que tu leur donnes des enveloppes rouges. Et dans les enveloppes rouges, il est censé y avoir un petit peu d'argent. Mais ça, c'était juste symbolique, tu vois. Et en gros, la symbolique, c'est je vous donne une partie de ce jour de bonheur et de chance, tu vois. Vous aussi, je vous en fais profiter à travers cette enveloppe. Mais les enveloppes, elles étaient vides, tu vois. C'était vraiment juste pour la symbolique. Et après, voilà, donc là, tu reprends une photo comme ça. Donc là, c'était vraiment tout cela avec leur fameuse enveloppe rouge. Et après, en fait, ils sont tous en ligne comme ça. Ils mettent les mains comme ça. Tu sais, je sais pas, ils font un truc comme ça. Et toi, tu passes entre les trucs comme ça. Mais vous inquiétez pas, parce que même si jamais vous connaissez personne au Vietnam, en fait, il y aura grave du monde qui va se pointer. Donc, ça sera pas un mariage vide. Et voilà tout ce qu'il faut payer. Donc là, on en est à un total de 8000 € exactement pour un mariage traditionnel au Vietnam à Ho Chi Minh. Là, je parle bien, j'aurais dû le préciser au début, mais voilà, ça, c'est ce que ça va vous coûter à Ho Chi Minh. Si vous vous mariez à une Vietnamienne, vous allez sortir 8000 € et j'ai pas compté
les bagues de fiançailles, bagues de mariage, le bracelet en or, le collier en or et les boucles d'oreilles en or. Mais ça, il n'y a pas tout qui est obligatoire. Donc ça dépend aussi de votre budget. Mais tout le reste, pour un mariage standard, le modèle standard, hein, pas un mariage de luxe, mais franchement, moi, ça me va très bien, tu vois. Donc ça, c'est 8 000 €. Mais, rappelez-vous, la photo que je vous ai montrée là, juste avant. Attendez, je vous montre. Ah oui, ça aussi, je vous le dis d'abord avant, en fait. Et après, quand vous êtes dans le mariage comme ça, bah en fait, il faut faire toutes les tables. Donc, nous, il y avait 20 tables de 10 personnes. Hein. Et tu vas faire toutes les tables une par une. Et voilà, et tu te poses derrière et ils prennent une photo. Putain, il y a la caméra, elle fait du bruit là quand je machin. Et voilà, et tu fais une photo comme ça 20 fois. Ça, c'est les photos, ça, c'est le soir. En général, vous voyez, il faisait déjà nuit. En fait, tu prends des photos déjà quand tu arrives. Donc, quand tu arrives, je sais pas, il était peut-être 20 h, un truc comme ça. Non, il était 18 h, il faisait jour encore. Il était 18 h. Tu prends déjà des photos avec les premiers invités à cet endroit-là. Donc, toi et ta femme, vous êtes sur toutes les photos, c'est obligatoire. Hein. Mais voilà, ils viennent. Et après, le soir aussi, après, une fois que c'est qu'il fait nuit, que les gens, ils ont mangé, que c'est bientôt la fin, machin, et ben là, tu reprends encore des photos comme ça. Voilà, ça c'était en journée comme ça. Donc ça c'était mon joli costume. Putain, si un jour on m'avait dit que j'allais montrer mon mariage, faire une vidéo de mon mariage sur YouTube avec des photos machin, j'y aurais pas cru. S'il y a quelques années on m'aurait dit ça, je te dirais jamais de la vie, je m'affiche pas moi. Mais voilà, je vous montre. Donc là voilà, allez, on en revient à la boîte là-bas que vous voyez à droite sur la table. Putain, j'aurais dû me décaler. Je le savais en plus. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous mets des photos, ça se trouve, ça couvre ma tête. J'aurais dû mettre comme ça, exprès pour pouvoir vous mettre les photos ici. Mais c'est pas grave. Donc là, la boîte, en fait, chaque invité qui vient, c'est ça qui est bien en Vietnam. Chaque invité vous redonne de l'argent. Franchement, elle est pas belle la vie. Chaque invité vous redonne l'argent. Donc chaque invité adulte. Hein. Donc nous, sachant qu'il y avait 200 personnes, combien on a récupéré et chaque adulte vous donne entre 15 et 32 €. Et plus aussi un truc important à savoir au Vietnam, c'est que tous les Vietnamiens, ils ont de la famille à l'étranger. Ils ont tous de la famille, beaucoup aux États-Unis. Donc nous, c'était majoritairement aux États-Unis, au Canada et en Australie. Et ces gens-là qui peuvent pas venir, ça, tu les invites. En fait, c'est sa mère qui les invite. Parce que c'est la génération de sa mère. Elle les invite, machin, mais ils peuvent pas venir. Et en fait, vu qu'ils peuvent pas venir, ils envoient quand même de l'argent. Parce qu'en fait, cette boîte-là, elle sert à ça. Elle sert à récupérer l'argent que les gens donnent. Donc, ils donnent entre 15 et 32 € les Vietnamiens adultes. Donc, ça veut dire que si c'est un couple qui a des enfants, ben voilà, le mari va poser 32 €, la femme va poser entre 15 et 32 €. Mais les enfants, bien sûr, ils ne payent pas. Mais par contre, ceux qui sont à l'étranger, donc aux États-Unis, au Canada ou en Australie, en général, c'est que ces 3 pays-là, et ben eux, nous, ils nous ont envoyé chaque personne à l'étranger, en général, c'est 100 $. Donc, c'était soit 100 $ américains, soit 100 $ canadiens, soit 100 $ australiens. Et en plus, c'est des billets, c'est des dollars. C'est pas ouais, je te fais un virement et voilà. Non, ils font, je sais pas, ils doivent faire un genre de Western Union. Et après, c'est sa mère, elle est partie à la banque et elle récupère des vrais billets de dollars américains et de dollars canadiens. Donc là, on est avec des dollars américains, des dollars canadiens, des dollars australiens et il faut aller les changer, tu vois. Donc c'est... Mais eux, je pense qu'ils aiment bien, tu vois. Peut-être que pour le Vietnamien, recevoir des devises étrangères, ça passe bien, tu vois. Mais bon, moi, je m'en fous d'avoir des dollars. Et donc là, combien on a récupéré? Attendez, j'oublie que je vérifie si j'ai rien oublié. Ah oui, et vous vous rappelez aussi, je vous ai dit, la fameuse enveloppe. Voilà, vous vous rappelez cette fameuse enveloppe avec laquelle on a envoyé les cartons d'invitation. Ben, en fait, dans la boîte là-bas, ils remettent l'enveloppe avec l'argent. Et vu que sur l'enveloppe, tu as marqué là, le nom de la personne à qui le carton d'invitation était destiné, ben, en fait, tu sais combien chacun t'a donné. Ça, c'est bien, tu vois. Au moins, tu peux traquer, tu vois. Au début, moi, je pensais que c'était anonyme. Mais en fait, non, ils traquent tout. Et en plus... Donc, imagine la pression que ça met. Parce qu'en plus, les gens, ils vont jaser, tu vois. Ils vont dire, ah putain, lui, ce crevard, il m'a donné que 10 balles, tu vois. À son mariage, je lui avais donné 50 balles, machin, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Donc, en fait, en général, les gens, la norme, c'est 500 000. C'est 500 000 dong. Mais voilà, 500 000, c'est 15 €. Mais après, il y en a, ils donnent plus. Il y en a, ils donnent 1 million. Tu vois, en général, quand c'est la famille proche, ils donnent 1 million. Mais après, même si c'est la famille proche et que tu sais qu'il a pas trop d'argent, il galère, machin, il va te donner 500 000. Tu vois, c'est très bien. Et après, en général, tu redonnes. Si toi, par exemple, comme moi, quand moi, j'ai été invité à leur mariage, bah, je leur ai donné 1 million.
Pas 1 million d'euros, les gars, je vous rassure. Hein. Mais 1 million, c'était 32, je vous avais dit, ou 37, je ne me rappelle plus. Ouais, 32 euros, bah, eux, ils me redonnent aussi 1 million. Donc, c'est donnant-donnant. Et ça, combien on a récupéré? Je l'ai noté ici. Voilà. On a récupéré 5 600 euros. Franchement, c'est pas mal, hein. Sachant que le total, ça avait coûté 8 000 euros. Donc, au final, ça veut dire que le mariage, il a coûté 2 400 euros. Sans les bijoux, encore une fois. Mais franchement, 2 400 euros pour la cérémonie, pour tout, la bouffe, le machin, je trouve c'est correct. T'imagines, c'est un mois de salaire en France. Franchement, je vous jure, ça va. Et en fait, c'est grâce à l'argent que tu reçois en retour, tu vois. Donc voilà combien ça vous coûterait si jamais vous voulez vous marier au Vietnam. Et maintenant, dans cette partie-là, je vais vous parler des démarches administratives. Donc la première démarche à faire, rendez-vous à l'ambassade de France. Donc l'ambassade de France de Ho Chi Minh, mais ça c'est toutes les ambassades de France. En général, tu prends rendez-vous directement et quand tu prends rendez-vous, il y a une section dépôt de dossier de mariage. Et là, donc dans le dossier, très important aussi, ça m'a saoulé de malade mental, acte de naissance. Parce que l'acte de naissance, il n'y a que la mairie de la ville où tu es né qui peut te le donner. Et quand tu es là, tu es au Vietnam, machin, oh là là, c'était des missions pour le recevoir. Mission. Et après, je sais que tu as un machin, ça s'appelle la valise diplomatique. Et en gros, voilà, ils peuvent te le faire livrer directement à l'ambassade du pays où tu te trouves. J'ai fait la demande, je ne l'ai jamais reçu. Donc là, mission pour le recevoir, sachant que c'est valable que 3 mois, ce document-là. Donc c'est super court. Après, il te faut acte de naissance, donc ça j'ai dit, certificat de célibataire, justificatif de domicile et des photos. Il faut tout ça. Et petit bonus quand tu es maghrébin, ça aussi c'est important, si jamais vous êtes maghrébin, il faut le savoir. Je vous ai dit, on a une malédiction, nous, elle est mondiale. Quand tu es maghrébin, moi j'ai montré mon passeport, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut un passeport et une carte d'identité pour prouver que tu es français. Mais ça, je sais très bien que c'est pas vrai, que c'est des conneries. Mais quand j'y suis allé avec mon passeport, tac, bonjour, tac, tac. C'était un Vietnamien, le mec. C'était un Vietnamien qui avait déjà vécu en France quelques années. Je lui donne mon passeport. Au début, souriant, tu sais, il regarde, tu sais, il voit, je suis blanc. Ouais, c'est bon, tu sais, un Français, c'est un compatriote. Alors que le mec, c'est un Vietnamien. Il regarde mon nom, il voit mon nom. Mais vous êtes français? Il a mon passeport français dans la main, je rappelle. Hein. Il me demande si je suis français. Vous êtes français? Bah ouais, vous avez mon passeport. Il dit, mais votre nom, vos parents sont français? Il me dit ça après. Je lui dis, ouais, ils sont français. Mais ils sont nés en France? Non, ils sont pas nés en France. Ah, il fait ça comme ça. Ah, bah dans ce cas, il va me falloir une carte d'identité en plus. Et moi, je suis là, mais je n'ai pas ma carte d'identité, j'ai que mon passeport. Qui se trimballe avec sa carte d'identité française? Je lui dis, j'ai que mon passeport. Il fait, je lui dis, ça suffit pas mon passeport? Il me dit, non, parce que vu que vos parents, ils sont nés à l'étranger, pour être sûr que vous êtes français, bah, il me faut aussi la carte d'identité. Je vous jure, les gars, il m'a sorti ça. Il m'a sorti ça. Et je suis là, j'ai dit, ok, je me suis levé, je me suis barré et je suis allé, j'ai demandé à mon frère de m'envoyer ma carte d'identité ou je sais plus comment et voilà, j'ai dû attendre. L'acte de naissance avait expiré entre-temps et j'y suis retourné et voilà, j'ai perdu du temps de malade parce qu'un Vietnamien qui sait très bien que les Arabes, les Maghrébins, ils sont détestés en France et vu que lui, il est parti en France, il nous déteste aussi, bah, quand il vient et qu'il envoie un en Ho Chi Minh, bah voilà, t'es pas français, il te faut une carte d'identité en plus. Voilà. Peut-être vous allez me dire que c'est de la victimisation, mais je vous jure que non, je l'ai senti. Dès qu'il a, toutes les questions que je vous ai dit là, il m'a dit ça. Mais c'est le game, les gars. Je vous ai dit, on a une malédiction. C'est une malédiction, faut vivre avec. Faut vivre avec. Faut l'accepter et elle est mondiale, cette malédiction. Bon, allez. Une fois que tu as fait ça, vous allez rire après pour la suite. Hein. Donc, une fois que tu es allé à l'ambassade de France, tu as fait ton machin, un truc. Ah oui, j'oubliais. À l'ambassade, tu as une interview. Cette fois, c'était avec une femme. Franchement, elle était cool. Interview séparée, hein, pour vérifier que c'est pas un mariage blanc. Donc là, tu es là, tu te pointes et voilà, tu te pointes dans des bureaux séparés et après, tous les deux ensemble. Donc au début, elle y va et après, toi, tu y vas. Et les questions qu'ils posent, de toute façon, on le savait parce que sur Internet, les gens, ils en parlaient déjà. Mais voilà, les questions qu'ils posent, c'est comment vous vous êtes rencontrés, depuis quand vous vous connaissez et question importante, personne n'y pense et qui pose tout le temps, comment il s'appelle son père, comment il s'appelle sa mère. Donc toi, tu dois lui dire avant le prénom de ton père et de ta mère, et elle doit te dire le prénom de... Moi, aujourd'hui, je sais même plus comment il s'appelle. Elle me l'a dit 50 000 fois, mais j'arrive pas à retenir.
Donc j'avais retenu quand même juste avant le machin. Ouais, il s'appelle tant et tant. Elle, il lui pose, il s'appelle tant, 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 machin. Et après, tu dois prouver, tu vois. Donc nous, c'était, tu vois, tu dois genre montrer des photos. Ouais, regarde, on est partis en vacances ensemble. On se connaît depuis telle date. Ça, c'est les messages qu'on a échangés sur Line ou sur WhatsApp. J'en sais rien. Tu montres. Et voilà, tu vois. Mais ça, il le voit direct de toute façon. Tu sais, limite, c'est, même moi, je suis pas expert dans le domaine. Mais je pense qu'en 5 minutes, tu vois très bien si c'est un mariage blanc ou pas, si les personnes se connaissent vraiment, tu vois. Donc là, voilà, ça c'était la partie ambassade de France, la partie la plus roulou, mais bon, administration française, c'est aussi à l'étranger. Après, vous allez un truc, vous allez rigoler. Hein. Vous savez ce qu'il faut pour le mariage au Vietnam? Il faut un certificat de santé mentale. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas parce que je suis maghrébin, je vous rassure, et là, ils vont penser ça. Non, c'est pour tout le monde, même pour la femme vietnamienne ou pour l'homme, peu importe le pays où il est, certificat de santé mentale. Donc là, il faut que tu ailles dans un hôpital psychiatrique à Ho Chi Minh. Je vous dis hôpital psychiatrique, mais franchement, il était vieux, l'hôpital. Et en fait, c'était vraiment à la chaîne, tu vois. C'est tu montes à l'étage, et quand tu vas à l'étage, t'as que des étrangers, donc c'est soit des hommes occidentaux, où t'avais aussi beaucoup d'hommes coréens, hommes japonais et hommes chinois, ouais, avec leurs femmes vietnamiennes. Et on est tous posés comme ça. J'avais rencontré un Américain là-bas, on avait parlé un petit peu. Et ouais, c'était que des hommes étrangers avec des femmes vietnamiennes. Et t'attends comme ça, et ça coûte combien j'ai noté? Ça coûte 48 euros. Ça coûte 48 euros pour vous deux. Hein. Et donc là, les questions qu'ils vous posent, franchement, c'est du foutage de gueule. C'est à la chaîne, en fait. Déjà, t'attends super longtemps, alors que là, les 48 euros, c'est le truc prioritaire. Hein. T'as un truc beaucoup moins cher. Mais voilà, ça, c'était le truc prioritaire. Le truc moins cher, je crois que c'était 20 euros pour les deux ou un machin comme ça, ou moitié prix, je sais plus. Mais voilà, 48 balles, t'attends, tu rentres, et c'est pas séparé. Hein. Et voilà, il y a le médecin, il est là avec sa blouse blanche, il te demande comment tu t'appelles. Est-ce que tu peux m'écrire ton nom? Il regarde si tu sais écrire. Est-ce que tu peux m'appeler? Il regarde si tu sais parler. Ouais, t'as quel âge? T'as fait quoi comme étude? C'est quoi ton diplôme? Et j'avais noté aussi. Et il redemande, je sais pas pourquoi il me demande ça, mais il redemande les parents de l'âge de ta femme. Ouais, il s'appelle tant et il s'appelle tant. Et voilà, le truc, il a duré 30 secondes. 30 secondes, il te fait ton formulaire, tac, coup de tampon, et c'est bon, t'as ton certificat de santé mentale. Et ce certificat de santé mentale, t'en as besoin parce qu'après, il faut que tu ailles enregistrer ton mariage à la mairie du district où ta femme habite. C'est ça le mariage à la mairie, en fait. Et nous, quand on y était allés, vous allez m'insulter, hein. Mais voilà, moi, j'ai le Vietnam, tu vois, je suis tout le temps en short et en claquette. Mais en fait, non, ils te laissent pas rentrer. Moi, je savais pas, tu vois, je suis allé en short et en claquette et ils m'ont fait de la peine en plus. Parce que on y était allé et en fait, là-bas, il faut que tu apportes ce certificat de santé mentale. Tu apportes le certificat de santé mentale, le papier de l'ambassade de France et voilà. Et ta femme aussi, il faut qu'elle ait son certificat de naissance, machin. Donc elle aussi, elle apporte ça. Et tu vas là-bas, donc j'y vais, je mets au point de short claquette. Et en fait, il m'a dit non, t'as pas le droit, il faut un pantalon et des baskets. Donc on avait décalé et on était revenu le lendemain. Et en fait, ils avaient préparé une petite cérémonie, tu vois. Mais je sais pas s'ils le faisaient pour tout le monde ou s'ils le faisaient genre pour nous, parce que voilà, j'étais un étranger et que c'était pas commun dans le. C'est pas si commun que ça, hein, les mariages mixtes comme ça au Vietnam. Il avait préparé une petite cérémonie, mais il l'avait préparé pour la veille. Et du coup, le mec, il était plus là aujourd'hui. Mais là, voilà, tu vas là-bas, tu signes un papier et il te donne un certificat. Ça ressemble au diplôme du bac, tu vois. Un truc cartonné avec la date, le machin, le nom. Et voilà, tu as ton certificat de mariage vietnamien. Et après, l'étape avec ce certificat, normalement, c'est d'aller à l'ambassade de France pour faire enregistrer ton mariage. Mais ça, on l'a pas fait encore. Et enfin, la dernière étape, une fois que tu as ton certificat de mariage, et ben là, tu peux faire ta demande de visa. Donc là, moi, maintenant, j'ai 3 ans de visa. Et ça a coûté 153 euros. Tu passes par une agence, tu leur donnes ton acte de naissance, certificat de mariage, ton visa, et là, ils vont te faire une carte de résident. Elle est quelque part, j'aurais dû l'emmener, j'ai pas pensé. Et valable 3 ans. Donc là, tu peux rester 3 ans au Vietnam sans avoir besoin de quitter le territoire. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça intéressera des personnes là, qui voulaient se marier au Vietnam. Mais voilà comment ça se passe un mariage et voilà combien ça va vous coûter. Donc 8 000 euros sans les bijoux. Et après, vous allez récupérer environ 5 000 euros, voire plus, des invités. Et voilà, donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez les marquer en commentaire. Et il y a plein de vidéos à faire sur cette thématique-là. Mais la prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire, c'est on va parler d'un mariage entre
un homme maghrébin et une femme vietnamienne. Ou non, faut que j'arrête avec homme maghrébin. Avec un homme qui vient de France, peu importe, hein, parce qu'en vrai, ça concerne tout le monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de clichés concernant les passeports bro. Moi, je suis un passeport bro, là, maintenant. Ils vont te dire, ouais, passeport bro, machin, t'es là, tu vas te marier au Vietnam parce que t'es incapable de trouver une femme en France, machin. Je voulais parler de cette thématique-là. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et dernier message à tous les hommes qui sont en France, qui veulent juste une vie simple, qui veulent juste se marier, fonder une famille, une femme traditionnelle. Les gars, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, j'étais comme vous avant. Dans le cœur de chaque homme comme ça, il y a une femme vietnamienne qui vous attend ici. Donc tentez votre chance. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.